Un vivant ce matin. Amen. Alléluia. Yes. Nous sommes des vivants. Dieu a fait grâce que nous puissions encore nous retrouver ce matin en ce lieu. Amen. Et en plus, c'est le dernier dimanche de ce mois de février. Lui qui est Alpha, maintenant il va finir avec nous comme Oméga dans ce mois de février. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est merveilleux notre Dieu? Amen. Vraiment, il continue à nous faire grâce. Ce matin, je voulais te dire que tu es au bon endroit. Amen. Tu as fait le bon choix d'être là dans la maison de notre Père. C'est ici que Dieu nous fait du bien. C'est ici que Dieu manifeste sa gloire. C'est ici que Dieu nous visite et nous touche. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous disons merci au Saint-Esprit de Dieu qui a rendu possible le culte de ce matin. Saint-Esprit, nous te disons merci. Parce que c'est toi, Seigneur Dieu, qui a rendu possible. Et c'est toi qui as ramené mon frère et ma sœur ce matin en ce lieu pour venir célébrer ton nom. Nous te disons merci parce que tu vas accomplir de grandes choses, Seigneur. Tu connais la vie de chacun, tu connais les besoins de chacun. Laisse que tu viennes encore, Saint-Esprit, consoler un cœur. Laisse que tu viennes réconforter une personne ce matin. Laisse que tu viennes encore, Saint-Esprit, guérir un homme, guérir une femme et soulager, Seigneur Dieu, la vie de tous. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Merci en acclamant le Seigneur. Il est bon, notre Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. J'aimerais lire un verset de la Bible que nous connaissons déjà. Dans Éphésiens chapitre 6, je lirai verset 16. Éphésiens chapitre 6, au 16e verset, écoutez ce que la Bible dit. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Alléluia. Amen. En toutes circonstances, saisissez de la foi comme un bouclier avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Là, c'est Paul qui envoie la lettre aux Éphésiens. Il a parlé ici des armes spirituelles. Pendant qu'il parlait de ces armes, il a évoqué une arme aussi efficace. Il a dit en toutes circonstances. Dans la vie, il n'y a pas seulement une seule circonstance. Dans la vie, il y a beaucoup de circonstances dans la vie. Mais ici, ce qui a attiré plus mon attention, Paul parle en toutes circonstances. Il n'a pas dit dans quelques circonstances. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit dans quelques circonstances. Mais il parle dans toutes les circonstances. Si on dit de temps en temps, vous pouvez, non. Paul n'a pas dit de temps en temps. Mais il parle et dit dans toutes circonstances. Donc dans la vie, il y a des événements, il y a des situations, il y a des circonstances qui nous arrivent. Et ça nous arrivera toujours et toujours. Tant que nous serons sur cette terre, tant que nous serons en vie, il y aura toujours des problèmes, il y aura des situations, il y aura des difficultés, il y aura toujours des problèmes autour de nous. Mais Paul nous parle d'une chose. Il dit en toutes circonstances. Donc, il ne fait pas exception d'une circonstance. Mais il parle de toutes circonstances. Saisissez-vous de la foi. Alléluia. Amen. Donc la foi n'a pas de limite. La foi ne regarde pas de certaines circonstances seulement.
La foi ne regarde pas seulement certaines difficultés. La foi ne regarde pas seulement certains problèmes. Mais la foi entre en jeu dans toutes les circonstances. La foi entre en jeu dans tout événement, dans tout problème. La foi entre en jeu. Alléluia. C'est extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier. La foi, c'est notre bouclier. Si vous n'avez pas la foi, bien-aimé, il y aura des circonstances, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Quand ces choses arriveront, vous serez abattus. Alléluia. Amen. Quand ces choses arriveront, vous connaîtrez des échecs. Mais Paul avait eu la révélation qu'en toutes circonstances, nous devons saisir de la foi. Quand il parle, saisissez-vous. C'est-à-dire, nous avons déjà la foi en nous. Alléluia. Amen. Vous devez vous-même saisir votre foi à vous. Souvent nous demandons, Seigneur, donne-moi la foi. Non, Dieu ne donne pas la foi parce que la foi est déjà en toi. Tout le monde, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas, ils croient toujours à quelque chose. Hier, j'ai rencontré un monsieur, c'est un Français. Il m'a dit, moi, je suis plus qu'un athée. Je ne crois en rien du tout, je ne crois en rien. Je lui ai dit, ok, mais moi je sais que tu crois toujours à quelque chose. Non, moi je ne crois en rien, moi. Ok, moi je dis, du moins, tu crois en toi-même. Alléluia, tu crois en toi-même. Oui, je crois quand même en toi-même. Moi je dis, oui, je crois en moi-même. Donc comme tu crois déjà en toi-même, ça c'est la foi, tu crois déjà en toi-même. Alléluia. Donc, personne ne peut dire qu'il ne croit en rien. Ça, c'est Dieu a déposé déjà dans la vie de tout homme cette croyance-là. Alléluia. Amen. Nous croyons toujours à quelque chose. Et ici, on parle de la foi, mais quand Paul parlait, il ne parlait pas aux païens. Il parlait aux chrétiens. Des gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Parce que tu ne peux pas recevoir Jésus dans ta vie si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu si tu n'as pas la foi. Je dis toujours, obéir à Dieu, c'est bien. Mais tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'as pas la foi. Le commencement de toute chose, c'est la foi. Alléluia. Si tu veux obéir à Dieu, tu dois d'abord commencer à croire à ce Dieu. Si tu ne crois pas à Dieu, tu ne peux pas obéir à Dieu. Paul est en train d'écrire aux chrétiens d'Éphèse. Il a dit, saisissez-vous de la foi. Chacun a la foi. Nous devons saisir la foi quand il y a une circonstance qui nous arrive, quand il y a une situation qui vient dans notre vie, quand il y a un problème, c'est à ce moment-là que tu dois saisir ta foi. Il parle de saisir la foi. Tu dois saisir ta foi pour que tu sortes de ces problèmes, de cette circonstance. Nous pouvons sortir des circonstances, nous pouvons sortir des événements, des problèmes quand nous avons la foi. La foi a la capacité de transcender les problèmes. La foi a la capacité de transcender les situations. La foi amène toujours une solution. Saisissez-vous de la foi comme un bouclier avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Si vous analysez ces textes, Paul est en train de placer des mots précis. Il place des mots précis et clairs. Il dit d'abord toutes les circonstances.
Après, il dit saisissez. Et ensuite, il dit pour éteindre toutes les flèches. Il parle de toutes les flèches. Pas quelques flèches, mais toutes les flèches enflammées du diable. Diable nous lance toujours ses flèches. Peu importe la flèche, mais Paul dit, avec la foi, nous pouvons éteindre toutes les flèches du diable. Alléluia. Amen. Donc, nous avons besoin de la foi. Et cette foi, nous devons la manifester dans nos vies. Alléluia. Amen. Je vous donne encore un autre texte. Dans Luc chapitre 2, du 1er au 12e verset. Je vais lire Luc chapitre 2, du 1er au 12e verset. La Bible dit ceci. Quelques jours plus tard, Jésus s'est rendu de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu, la bonne nouvelle. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas les transporter jusqu'à Jésus, à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture, firent glisser les brancards sur lesquels les paralysés étaient couchés. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit aux paralysés, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile dire aux paralysés, tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara aux paralysés, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en firent stupéfiés et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est une histoire que nous connaissons aussi. Jésus, ce jour-là, était dans la maison de Pierre, en train de prêcher, en train d'enseigner. Il y avait un homme qui était paralysé. La Bible n'a pas dit combien de temps cet homme est resté paralysé. La Bible n'a pas dit quel âge avait cet homme. Mais ce que nous savons, que cet homme était paralysé. Il était paralysé. Je suis sûr qu'il entendait parler de Jésus, mais cet homme ne bougeait pas. Il est resté dans son lit. Il ne sortait pas de son lit. Paralysé, combien de temps, on ne sait jamais. Mais ces jours-là, ses amis, il avait des amis, je ne sais pas, il en avait combien. Mais ces jours-là, 4 de ses amis se sont dit, non, mais
Nous voyons chez Pierre, les gens se sont rassemblés. Et je crois bien que cet homme, on connaît que c'était un faiseur de miracles. Alléluia. On sait que cet homme, c'était un faiseur de miracles. Nous devons aller auprès de cet homme avec notre frère. Ce que j'aime dans cette histoire, on ne parle pas de la foi de cet homme. Même Jésus a loué tout simplement la foi de ses 4 amis. Il n'a pas parlé de la foi de cet homme, mais il a parlé tout simplement de la foi de ces 4 hommes. Et ses amis ont pris les paralytiques, ils l'ont amené devant la maison de Pierre où se trouvait Jésus. Mais la Bible dit qu'il y avait une grande foule. Dedans, dehors, il y avait du monde. Mais ces gens ici, les 4 amis, se sont fixés un objectif. Leur objectif, c'était que leur ami soit guéri. Alléluia. Amen. Ils se sont fixés un objectif. En quittant de leur maison, ils se sont dit qu'aujourd'hui, notre frère doit être guéri. Notre ami doit recevoir sa guérison. Ça, c'était leur objectif. C'était leur but. Que leur frère, aujourd'hui, doit être guéri. Mais ils arrivent. Et ils croyaient que quand ils vont arriver, directement, ils voient Jésus. Ils lui présentent leur frère, leur ami. Mais en arrivant là-bas, ils voient qu'il y avait du monde. C'était déjà un obstacle. Un grand obstacle. Comment Jésus pouvait voir leurs amis? Comment Jésus pouvait voir leurs frères? Pas seulement voir, mais guérir leurs frères. Alléluia. Un obstacle. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient faire. Mais ces gens-là, on se sont dit, non, peu importe la foule. Peut-être, j'imagine, ils sont arrivés, ils disent à ces gens qui étaient tout autour, est-ce qu'il y a possibilité que vous nous laissiez passer? Nous pouvons passer, parce que nous voulons voir Jésus. On leur dit, non, 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 restez là. Nous aussi, on a besoin de lui. Alléluia. Ils ont essayé, la Bible dit, ils ont essayé même de frayer les chemins, mais il n'y avait rien du tout. Ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait du monde et du monde. J'imagine, comme je dis, ils ont demandé, parce que nous voyons ici, nous avons notre paralytique ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous laisser passer? Et le monsieur qui était là, il leur dit aussi, mais tu ne sais pas que moi aussi je souffre. Moi aussi je souffre. Moi ma tête me fait mal. Jésus va me guérir. Ils ont essayé, la maman qui était juste à côté, parce que moi j'étais là dans la scène, hein, je voyais la scène. Ils ont demandé à la maman, maman, est-ce que tu ne peux pas nous faire passer, maman, parce que nous avons besoin de Jésus. Cette maman-là lui dit, non, mais tu ne sais pas, moi je suis là parce que ça fait déjà 15 ans que je suis marié, je n'ai pas toujours d'enfant. Moi aussi j'ai besoin de voir Jésus parce qu'aujourd'hui, moi aussi. Alléluia. Mais personne n'avançait vers Jésus, tous étaient là devant les obstacles. Parce que tellement qu'il y avait du monde, personne n'arrivait à avancer vers Jésus. Ces 4 amis ont demandé, mais personne ne leur a laissé de passage. Ils se sont dit, ok, nous devons faire une chose. Parce que si nous sommes là, nous avons un but. Nous avons un objectif. Notre frère devrait être guéri. Ils se sont dit, ok, nous allons faire quelque chose. Ils ont décidé en eux-mêmes de monter sur le toit. Alléluia. De monter sur le toit.
Le toit, c'était la maison de Pierre. Ils montent sur le toit, ils arrivent là, mais il y avait la couverture sur le toit déjà. Comment voir Jésus? Un autre obstacle. Ils arrivent sur le toit, maintenant nous sommes là. Mais bon, on ne voit même pas Jésus, on voit que la tôle ici. On ne voit que la paille ici. Comment arriver jusqu'à Jésus? Comme ils avaient un objectif dans la vie, que leurs frères devaient guérir, ils ne regardaient pas à ce que les gens disaient. Ils ne regardaient pas tout ça. Et ce qui importait dans leur vie, c'était leurs frères soient guéris. Ils se sont dit, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont dit, ok, on doit ouvrir les toits. On va ouvrir les toits pour qu'on fasse descendre notre frère devant Jésus. Ils ont commencé à ouvrir les toits. À cette époque-là, ce n'était pas de béton, ce n'était pas de tôle comme nous, c'était vraiment de la paille, je crois, à cette époque. Et quelques pailles commençaient à tomber même sur Jésus. Parce que j'étais là, comme je vous ai dit, j'étais là. Les pailles commençaient à tomber sur Jésus. Jésus le regarde, il m'a dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pierre, qu'est-ce qui ne va pas dans ta maison ici? Les pailles tombaient. Jésus était couvert de pailles. Et Jésus voit qu'il y a un trou qui se forme sur le toit. Jésus s'est arrêté de parler. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Jésus était intéressé de voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Et il voit tout simplement quelqu'un qu'on est en train de descendre vers lui. On a descendu quelqu'un vers lui et ces 4 gaillards sautent aussi, boum, devant Jésus. Et ils sautent directement devant Jésus. Jésus a regardé les 4 hommes parce qu'il a vu que l'autre c'était paralytique. Donc lui il ne pouvait rien faire. Il a regardé les 4. Tout simplement. Il a parlé de leur foi. Mais à l'autre, au paralytique, Jésus a dit seulement tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. Ce que je voulais nous dire aujourd'hui, je parle un peu des risques avec la foi. Les risques de la foi. La foi, bien-aimée, c'est un risque. Si tu ne risques pas avec la foi, il n'y aura pas de résultat. La foi doit risquer, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut risquer avec ta foi. Ces gens ici ont compris une chose. Qu'il y avait un obstacle devant eux. Mais ce qui leur a poussé à avoir un résultat, c'était le risque qu'ils ont pris avec leur foi. Parce que Jésus a dit, a parlé de leur foi. La foi doit être risquée, bien aimé. Et celui qui a la foi doit être audacieux, doit être courageux. Tu ne peux pas dissocier la foi avec le courage. Tu ne peux pas dissocier la foi avec l'audace. Ceux qui osent dans la vie, c'est eux qui réussissent. Alléluia. Si tu ne oses pas dans la vie, si tu n'essayes pas d'oser dans la vie, tu ne verras pas de résultats. Alléluia. Tu ne verras pas de résultats. Dans la foi, il faut risquer. Dans la foi, il faut être audacieux. Dieu envoie, vous lirez dans beaucoup dans la Bible, quand il parle même à Zorobabel, il dit fortifie-toi Zorobabel, prends courage. C'est Dieu qui parle.
Il dit, fortifie-toi, Zorobabel, prends courage. Il dit même à Josué aussi, fortifie-toi et prends courage. Parce que le courage n'est pas un don spirituel. Le courage n'est pas un don spirituel. Parmi les dons spirituels cités dans la Bible, tu ne verras pas qu'il y a le courage dedans. Mais le courage, Dieu l'a déposé dans la vie de chacun. Le courage, tu dois le puiser en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut être audacieux dans la vie. Il faut du courage dans la vie. Si tu n'es pas courageux ou courageuse, tu n'arriveras pas au résultat. Et celui qui a le courage, celui qui est audacieux dans la vie, risque avec sa foi. Alléluia. Amen. Il risque avec sa foi. Ces gens ici, l'audace, comme on l'a défini, c'est la disposition que porte une personne par ses actions difficiles et dangereuses. Alléluia. Qui, au mépris des obstacles. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des situations dangereuses, mais la personne ne voit pas les obstacles, ne voit pas les difficultés, il ne voit rien du tout, mais lui, il regarde à l'objectif tout simplement. Alléluia. C'est pourquoi Dieu parlait à Zorobabel, Zorobabel, fortifie-toi, prends courage. Et c'est pourquoi Zorobabel, à ce moment-là, il a dit, montagne, qui es-tu devant moi? Tu seras aplani. Alléluia. Et il croyait que la montagne, comment tu peux aplanir une montagne? Comment? Mais cet homme était audacieux. Il avait du courage, tout simplement. Et dans notre texte, ces gens-là ont fixé d'abord un objectif. J'ai dit, celui qui a la foi, tu dois d'abord avoir un objectif, un but à poursuivre. Même si tu as la foi, si tu n'as pas de but, tu n'as pas des objectifs, il n'y a rien qui va arriver dans ta vie. Tu dois te fixer un objectif. Tu dois te fixer un but dans la vie. La foi doit être risquée dans la vie. Vous savez, Pierre aussi, dans son époque, personne n'a marché sur les eaux. Il avait tout simplement la foi quand Jésus lui a dit, Pierre, sors de la barque et viens vers moi. Pierre avait la foi. Mais c'est ce qui a fait que Pierre puisse sortir de la barque, c'était son courage. Alléluia. Il avait la foi, mais c'était son courage. Son courage a fait qu'il puisse risquer avec sa foi. Marcher sur les eaux, bien-aimé, tu sais, toi et moi, nous savons que si tu mets ton pied seulement dans l'eau, tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer tout simplement. Pierre n'a pas regardé à cet obstacle. Il n'a pas vu que c'était dangereux, comme nous avons dit, que l'obstacle, l'audace, c'est regarder cette situation dangereuse, mais tu te dis non, moi je dois aller. Malgré que c'est dangereux, je dois aller, je dois foncer toujours. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, c'est risqué dans la vie. Les gens de ce monde ont compris quand même, ils ont dit, qui ne risque rien, n'a rien. Alléluia. Qui ne risque rien n'a rien. Si tu ne sors pas de chez toi, tu resteras chez toi. Il y avait 4 lépreux qui ont été chassés de la ville. Nous sommes dans 2 rois. Ces 4 lépreux, ils étaient déjà chassés de la société, rejetés de la société. Comme ils étaient rejetés de la société, et même la religion les a rejetés aussi. Parce que, malgré qu'ils étaient lépreux, même si la société les avait rejetés, ils pouvaient quand même aller à l'église pour prier Dieu.
Mais même à l'église, ils ne pouvaient même pas entrer. Parce que selon la loi de Moïse, ces gens-là ne pouvaient plus se mettre ensemble avec les autres. Les rejetés de la société. Mais la famine frappait les pays. La famine frappait les pays et les gens se mangeaient. Comme on dit chez nous, on dit, ils faisaient les likelema, les ristournes. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous mangeons ton enfant, demain, nous mangerons le mien. C'était comme ça avec la famine. Il y avait la famine, il y avait la sécheresse, les gens se mangeaient même. Et ces gens-là, les rejetés, se sont retrouvés en dehors de la ville. Mais ces jours-là, ils se sont dit non, nous devons risquer notre vie. Si nous retournons dans la ville, nous mourrons parce qu'ils vont nous tuer déjà. Et même ils ne mangent pas, ils vont déjà nous tuer. Mais si nous allons vers les Syriens, on peut trouver de la nourriture, mais c'est à risque ou péril aussi. On peut aussi nous tuer. On peut aussi nous tuer. Mais ils ont choisi de prendre leur courage. Ils ont dit non, mais de toute façon, nous sommes déjà des rejetés. Quand bien même nous irons de l'autre côté, on peut mourir. Même si nous retournons dans la ville, on va toujours mourir. Mais il faut choisir de mourir dans la faim ou de mourir peut-être le ventre rassasié. C'était un choix. Ils ont pris leur courage, ils ont dit, vaut mieux aller là où ça prétend avoir la nourriture. Si nous allons de ce côté-là, on peut trouver de la nourriture, mais on peut aussi mourir. Et ils ont fait le choix d'avancer. Ils ont pris leur courage et ils ont avancé. C'est quand ils ont avancé, c'est là qu'ils ont vu un miracle. Alléluia. L'objectif dans la vie d'abord. Qu'est-ce que tu as comme objectif dans la vie? Si tu n'as pas d'objectif, la Bible dit, un homme ou un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Si tu n'as pas une vision dans la vie, si tu n'as pas un objectif dans la vie, tu n'as pas un but dans la vie, tu n'arriveras nulle part. Parce que la vision, c'est comme un plan pour un architecte. Celui qui veut construire une maison commence par faire un plan architectural. Et dans ce plan, il voit déjà, il se projette déjà dans ce qu'il va construire, ou dans ce qui sera construit. Il se projette, il le voit déjà dans son imagination. C'est cela le but dans la vie. Si tu as un but dans la vie, tu t'imagines déjà des choses et tu vois déjà là où tu vas arriver, comment ça va se faire et comment ça va se passer. Et ces 4 amis de ces paralytiques, et aussi, ils se sont déjà projetés. Ils ont eu un but, ils ont eu un objectif que notre frère doit guérir aujourd'hui. Ils arrivent devant l'obstacle. Il y avait la foule bien-aimée dans le Seigneur. Malgré la foule bien-aimée, la foule ne les a pas fait peur. Quand tu as bien-aimé dans le Seigneur, un objectif dans la vie, et tu as ta foi, la foi te donnera du courage, ce courage-là, et tu vas te fortifier pour avancer dans la vie. Quelqu'un qui a un objectif dans la vie ne regarde pas autour de lui. Et vous savez, comme j'avais dit l'autre fois, je crois que ça fait 2 dimanches, j'ai parlé de cette femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Cette femme
a risqué aussi avec sa foi, mais avec son courage tout simplement. Vous savez, dans cette époque-là, dans la loi de Moïse aussi, une femme qui est dans ces périodes menstruelles était considérée comme impure. Mais cette femme n'était pas seulement dans sa période menstruelle, mais ça fait 12 ans que le sang coulait et coulait. 12 ans. Donc pendant 12 ans, elle était impure. Pendant 12 ans, elle était rejetée aussi de la société. Pendant 12 ans, elle ne pouvait pas se mettre à côté des gens pendant 12 ans. Mais elle a tout fait pour être guérie. Elle a tout vendu. Elle a vu tous les spécialistes possibles. Mais elle n'a pas trouvé la guérison. Elle n'a pas trouvé la guérison. Ce qui a fait que cette femme-là puisse sortir et trouver la guérison, c'était son courage, tout simplement. Elle avait la foi, mais c'est le courage qui a fait que la femme ne regardait pas à tout ce que les gens disaient. Quand elle passait, les gens criaient sur elle. Quand elle passait, les gens disaient, voilà, regardez-la, ça fait 12 ans, son mari l'a quittée, ses enfants l'ont quittée, elle n'a plus personne, même sa propre famille l'a quittée. Parce que la Bible n'a pas dit qu'elle avait la famille là. La Bible n'a pas dit qu'elle avait les enfants. Mais on suppose qu'elle avait des enfants, mais comme elle était devenue impure, personne ne pouvait encore s'occuper d'elle. Mais ce jour-là, la femme a pris courage. Elle a dit, je dois risquer. Même si on va me lapider aujourd'hui, même si les gens vont crier sur moi, moi je dois risquer avec ma foi. Parce que j'irai jusque vers Jésus. Elle savait que dans la foule, les gens, peut-être quelques-uns, la connaissaient. Donc, elle n'a pas regardé à toutes ces personnes, elle a regardé à son objectif tout simplement. Moi, je devrais être guéri, tout simplement. Alléluia. Je devrais être guéri. L'objectif dans la vie. Si tu n'as pas l'objectif, tu n'arriveras nulle part. Même si tu as la foi, si tu n'as pas d'objectif, tu n'arriveras pas. Alléluia. Il faut se fixer d'abord un objectif dans la vie. Et avec ta foi, avec ton courage, tu peux aller et risquer ta foi. Alléluia. Alléluia. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous nous sommes fixés un objectif. Notre frère doit être guéri aujourd'hui. Mais ils arrivent devant la maison de Pierre, il y avait une grande foule. Une grande foule. Tu ne pouvais pas entrer, personne ne pouvait pas sortir, parce qu'il y avait la foule. Et ils ont regardé à la foule. Ils se sont dit, non, mais si on attend ici, notre frère ne sera pas guéri. Notre ami ne sera pas guéri. Et nous devons faire quelque chose. Ils n'ont pas regardé à l'obstacle, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as la foi, ne regarde pas l'obstacle. Quand tu as la foi, bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas ce que les gens disent. Ne regarde pas les critiques des gens. Mais toi, regarde à tes objectifs. Regarde à ce que tu es en train de voir, bien-aimé. La foi, c'est voir au-delà de ce que les gens parlent. La foi, c'est voir au-delà de ce que les gens crient. La foi, c'est voir au-delà, bien-aimé dans le Seigneur. Fixe-toi un objectif dans la vie. Il faut avoir un objectif, une vision dans la vie. Si tu n'en as pas, bien aimé, tu n'iras nulle part. Et si ces gens-là n'avaient pas un objectif, ils pouvaient s'arrêter seulement là. Alléluia. Ils devaient s'arrêter là, tout simplement. Dire, ok, on va attendre si Jésus va nous voir aujourd'hui. Bon, peut-être il sera guéri.
Non. Quand ils sont arrivés ces jours-là, ils ne venaient pas avec des peut-être. Ils savaient une chose, qu'aujourd'hui, notre frère peut être guéri. Ils se disaient en eux-mêmes, ça ne fait combien de temps que cet homme était paralysé, on ne sait pas. Peut-être eux aussi sont partis auprès des médecins. Ils sont partis auprès de marabouts, auprès de qui je ne sais rien. Mais ils n'avaient pas la guérison. L'âge de la personne ne nous est pas cité. Il ne nous est pas dit. Combien de temps il a souffert dans sa maladie, on ne sait pas. Mais il y a un jour dans la vie, bien-aimé. Je suis en train de dire qu'il y a un jour dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois que les choses ne marchent pas, les choses continuent, tu continues à vivre la même chose, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne pas dire qu'un jour, maintenant je me décide, les choses doivent changer. Il faut se dire qu'aujourd'hui, les choses doivent changer. Pourquoi tu vis la même chose? Et tu te contentes de cette vie. Alléluia. Jésus a dit dans 2 Chroniques 7,14, il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face. Écoutez, je prends seulement la deuxième partie, il dit ceci. Et qui se détourne de ces mauvaises voies, de ces mauvaises conditions, de ces mauvaises situations, je guérirai. Alléluia. Donc Jésus est en la Bible parle qu'il y a des fois, nous restons dans une même situation et nous nous contentons de cela. Nous disons toujours que non, bon, alléluia, que le jour où Dieu va intervenir, j'attends seulement que Dieu intervienne. Non! La Bible dit, et qui se détourne de ces mauvaises voies. Matthieu 7,7 nous dit aussi, demandez, vous recevez. Jésus qui est en train de parler dit, demandez, vous recevez. Mais il n'a pas terminé seulement pour dire demander. Il a dit, si tu demandes et que tu ne reçois pas, Jésus donne une autre alternative. Il dit, cherchez, vous trouverez. Si vous avez cherché, vous continuez à chercher, vous ne trouvez pas, et vous restez toujours là en train de chercher. Non, Jésus a dit, frappez, on vous ouvrira. C'est dans le même verset, Jésus parle de trois choses. Priez, cherchez et frappez. Donc, Jésus nous donne des moyens. Si tu demandes et tu ne trouves pas, ce n'est la chose là que tu demandes. On ne la reçoit pas par demande. Il faut la chercher. Si tu la cherches et que tu ne la trouves pas, cette chose-là, ce n'est pas d'en chercher, c'est d'en frapper. Alléluia. Amen. Jésus nous donne un exemple que nous ne pouvons pas rester à la même situation, nous restons là et nous continuons toujours à faire les mêmes choses. Tu vois que la situation ne change pas. Tu fais toujours les ronds-points dans la vie. Mais tu te contentes, tu dis, moi je suis un enfant de Dieu. J'attends toujours mon temps. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un jour dans la vie que tu dois te décider qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ces gens se sont dit non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ils se sont fixés un objectif. Et ils se sont dit non, aujourd'hui. Ils arrivent et il y avait un obstacle énorme. Ils n'ont pas regardé à l'obstacle. Parce que bien souvent, nous relâchons. Bien souvent, nous laissons tomber parce que nous regardons l'obstacle. Quand tu vois que non, l'obstacle là, waouh, il est vraiment énorme pour moi, je ne peux pas. Tu lâches, tu recules. Non, bien-aimé. L'obstacle est l'obstacle.
Parce que c'est toi qui vois que c'est un obstacle. L'échec que tu connais là, c'est un échec parce que c'est toi qui acceptes que c'est un échec. Je vous ai dit, 2 semaines ici, il y a celui qui a créé la lampe. On lui a posé la question parce qu'il avait fait beaucoup d'essais dans la vie pour que la lampe puisse être en notre possession aujourd'hui. Que nous puissions avoir la lampe. Mais cet homme a essayé plusieurs fois. C'était que des échecs. Et quand, le jour où il a réussi, on lui pose la question, pourquoi tu n'avais pas lâché après plusieurs échecs dans la vie? Écoutez la réponse de cet homme. Il dit, moi je n'ai pas connu d'échec, mais j'ai constaté que ce que je faisais n'était pas bon. Alléluia. Amen. Les autres l'appellent échec, mais lui ne parle pas des termes de l'échec. Il parle que j'ai constaté que ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Il faut bien aimer, c'est dans la tête tout simplement. Yes. Cet homme a dit, je n'ai pas connu d'échec, mais j'ai constaté combien de fois que ça n'a pas marché. Si j'ai constaté que ça n'a pas marché, j'essaie de faire autre chose pour que ça marche. Amen. Et que j'ai essayé, ça n'a pas marché, je change les méthodes pour que ça marche encore. Amen. Ce n'est pas l'échec, mais j'ai constaté que ça n'a pas marché. Tu dis, bon, j'ai connu l'échec, c'est fini pour moi, je ne peux plus avancer. Non, alléluia. J'avais parlé aussi d'Einstein, Albert Einstein. Cet homme, c'est lui qui a bouleversé le monde scientifique. Cet homme a été chassé à l'université ici en Suisse. Il est entré, il a passé un examen de physique, il a échoué, examen de mathématiques, il a échoué. Il y avait un professeur qui lui a dit, tu n'es pas bon de faire l'université, tu ne peux pas. Cet homme a dit, non, moi je ne peux pas. C'est le professeur qui a dit. Mais lui, il a dit, non, moi je vais changer la façon de travailler. Lui, dans sa tête, il avait des objectifs que lui, il doit faire l'université. Il a commencé à apprendre. Il a commencé à apprendre à faire des exercices. Après, quelques temps encore, il retourne dans la même université. Cette fois-ci, il a passé l'examen, il a réussi avec brillance. Alléluia. Parce qu'il avait dans sa tête un objectif. Et cet homme aujourd'hui, qui ne connaît pas Albert Einstein, c'est lui qui a bouleversé le monde scientifique. Mais si il avait pris, comme son professeur lui avait dit, il avait pris du recul, on n'allait pas parler de son nom aujourd'hui. Alléluia. Face aux obstacles, bien-aimés dans le Seigneur, ne reculez pas. Il faut risquer encore et prendre encore de l'avance, bien-aimés. Vas-y encore. Change seulement de méthode. Change seulement la façon de faire les choses. Tu arriveras. Parce que tu as un objectif. Ces gens-là, quand ils sont arrivés, et ils voulaient entrer par la porte. Par la porte. Mais ils voyaient que la porte leur était inaccessible. Ils ne pouvaient pas entrer par la porte. Mais oui, il faut réfléchir. Il dit non, qu'est-ce que nous devons encore faire? Si par la porte on nous refuse d'entrer, on doit chercher une autre issue et on doit chercher un autre endroit où nous pouvons toujours entrer. Les objectifs n'ont pas changé. Tout simplement, la méthode, la façon de travailler ou la façon de faire qui a changé. Alléluia. L'objectif, c'est de voir Jésus et que leurs frères soient guéris. Mais ils arrivent devant la porte, comme on sait tous qu'on entre que par la porte leur était inaccessible. Mais ils sont montés maintenant sur le toit. Ils ont changé tout simplement la méthode.
pour arriver à leur objectif. Que les obstacles de la vie ne te fassent pas peur, bien-aimé dans les Seigneur. Ces gens-là avaient encore une autre chose, la détermination. Quand tu es déterminé dans la vie, celui qui a un objectif doit être déterminé dans la vie. Quand tu es déterminé, tu n'auras pas peur, je dis encore, des obstacles. Parce que tu as déjà la vision et tu es déterminé. Que ce que tu veux, ça va s'accomplir. Ces hommes, ces amis, ces 4 amis, ils étaient tellement déterminés, ils arrivent sur le toit, encore un autre obstacle. C'était la toiture, un autre obstacle. Ils quittent l'obstacle de la porte ou de la foule, ils montent, ils n'ont même pas eu peur, ils ont risqué dans leur vie. Tu ne sais pas, pendant que tu montais, tu pouvais chuter et tomber. C'est ça là, le risque de la foi. Il faut risquer avec ta foi. Mets ta foi en action. Il faut du courage, bien-aimé. J'aime quand Jésus a dit à cette femme qui a perdu 12 ans de sa vie avec le sang. Jésus, quand il voit la femme, il dit, va, ta foi t'a sauvé, sois courageuse. Alléluia. Jésus lui parle du courage. Parce qu'il sait que le courage, ce n'est pas un don spirituel. Le courage, nous l'épuisons en nous. C'est en toi, bien-aimé. Il faut être audacieux avec la foi. Il faut être courageux avec ta foi. Ne regardez pas ce que les gens disent. Ne regardez pas. Ce qui nous tue souvent, ce sont les regards des autres. Les regards des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que toi, tu regardes à ce que les gens vont dire ou tu regardes au résultat? Ce qui nous tue et ce qui nous affaiblit, c'est les regards des autres. Or, les autres ont leur vie. Je suis venu te dire que cette femme qui avait la perte de sang, quand elle a compris qu'il s'agit de sa vie, ça fait 12 ans que je souffre, aucune personne m'a soulagé, aucune personne m'a donné la guérison, comme c'est mon histoire à moi. Alléluia. Tu dois dire que c'est ton histoire à toi. Yes. C'est l'histoire de ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Amen. Il s'agit de ton histoire. Tu ne vis pas l'histoire des voisins. Tu ne vis pas l'histoire de ta soeur. Tu ne vis pas l'histoire de ton mari. Tu vis l'histoire de ta vie. Amen. Quand tu vis ton histoire à toi, bien-aimé, tu dois tout faire. Risquer avec ta foi. Prendre du courage, bien-aimé. Ne regardez pas ce que les gens disent. Ne regardez pas l'obstacle parce qu'il s'agit de ta vie. Alléluia. C'est ta vie qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu commences à voir que la vie, c'est la vie de l'autre. Non, je veux qu'il me donne son avis. Quel avis tu cherches? Est-ce que son avis, c'est l'histoire de ta vie? Est-ce que son avis, c'est l'histoire de ta vie? Non. Toi, tu as ton histoire à toi, bien-aimé. Et pour que tu arrives au sommet de ta gloire, tu entres dans ta destinée de gloire, tu dois comprendre que l'histoire que tu es en train de mener, c'est ton histoire à toi. Amen. Et comme il s'agit de ton histoire, ne regardez pas les gens. Ne regardez pas ce que les gens vont dire. Mais regarde tout simplement à ta vie et à ton histoire à toi. Il faut que ton histoire soit meilleure. Il faut que tu arrives à la solution. Il faut que tu arrives au sommet de ta gloire. Tu entres dans ta destinée. L'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Ne regardez pas aux obstacles, bien-aimés. Ces gens-là se sont retrouvés encore sur un autre obstacle. Cette fois-ci, ils sont dit non,
peu importe ce que Pierre va dire. Hein? Ce que Pierre a dit. Parce que la maison, ce n'était pas leur maison. C'était la maison de Pierre. Ils n'ont même pas regardé à cela. Il dit, l'affaire de Pierre, on va arranger ça après. Mais nous d'abord, c'est que notre frère soit guéri. La maison de Pierre, on arrangera toujours. Mais d'abord, notre frère doit être guéri. La foi, il faut la risquer. Si tu ne risques pas avec ta foi, il n'y aura pas de résultats. Il n'y aura pas de solution. Il faut risquer avec la foi. Mon premier verset que j'avais lu, Ephésiens 6 au 16e verset, Paul nous parle, il dit que nous devons nous revêtir de notre foi. De notre foi. Parce qu'avec la foi, nous pouvons éteindre toutes les flèches de l'ennemi. Si tu as la foi, tu n'auras pas peur de ton ennemi. Si tu as la foi, bien aimé, même les flèches de l'ennemi ne peuvent rien contre ta vie. Parce que tu as tout simplement la foi. La foi, alléluia. Il faut avoir cette foi, bien aimé, dans le Seigneur. Quand tu as la foi, la Bible dit en toutes circonstances. Paul a dit en toutes circonstances. Il n'a pas parlé de quelques circonstances seulement de la vie. Il parle dans toutes circonstances. Dans toutes circonstances, saisissez-vous de la foi. Saisissez-vous de la foi comme un bouclier qui pourra éteindre toutes les flèches de l'ennemi. Ces gens-là étaient déterminés jusqu'à ce qu'ils aient des résultats. Ils étaient tellement déterminés, ils ont ouvert les toits et ils sont descendus. Jésus a vu ces 4 amis. Il a vu leur foi tout simplement. Je suis venu te dire, bien-aimé, il y a des fois, autour de nous, nous avons des gens qui n'ont pas la foi. Mais ta foi peut sauver quelqu'un d'autre. Alléluia. Et autour de nous, nous avons des gens qui n'ont pas la foi. Mais ta foi peut amener un changement dans sa vie. Ta foi, tout simplement, peut amener un changement. Vous savez, si Jésus avait guéri, avait ressuscité Lazare, ce n'était pas par la foi de Marie. Parce qu'il avait déjà dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, Marie n'a pas cru en cela. Il est déjà mort, ça fait 4 jours, tout ça, je ne peux rien, on ne peut rien. Mais Jésus a utilisé sa foi, tout simplement, pour donner la joie à Marie. Alléluia. Amen. Pour donner la joie à Marie. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, mais nous, avec notre foi, nous risquons notre foi pour leur apporter la solution, pour leur apporter la guérison, pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Alléluia. Avec notre foi, nous risquons. C'est comme ces gens ici. Jésus n'a même pas parlé de cet homme par rapport à sa foi, mais il parle à ses 4 amis. Il dit par rapport à leur foi, tout simplement. Mais à cet homme, il lui a dit tout simplement que tes péchés te sont pardonnés. Donc la source de la maladie de cette personne était la source du péché. Cet homme souffrait parce que il vivait dans les péchés. Mais ses amis qui ont la foi ont amené la solution dans la vie de cet homme, et le péché de cet homme a été aussi pardonné. Alléluia.
Nous avons des gens autour de nous qui ont des problèmes, qui ont des situations difficiles, qui sont malades et bien-aimés dans le Seigneur. Même s'ils ne croient pas que Dieu est capable de faire quelque chose dans leur vie, mais avec notre foi, nous pouvons amener les résultats dans leur vie. Nous pouvons, avec la foi que nous avons, risquer notre foi pour que la solution vienne dans leur vie, dans ta famille, dans ta maison, avec seulement ta foi à toi. Et la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. La foi, tu peux la risquer. Prendre des risques avec la foi. Les gens de ce monde ont dit que qui ne risque rien n'a rien. Mais et nous qui sommes de la lumière, comment nous ne pouvons pas risquer avec la foi? J'ai dit comment Pierre a risqué avec sa foi. Jamais dans la vie, quelqu'un a marché sur les eaux, mais Pierre a sorti son pied de la barque et il a posé sur l'eau. Il faut risquer. Alléluia. Quand tu risques, c'est à ce moment-là que tu vois Dieu te devancer. Quand tu risques avec ta foi, Dieu ouvre. Quand tu ne fais pas le pas de la foi avec Dieu, tu ne verras rien du tout. Il y avait un obstacle énorme pour ces femmes qui devaient voir la tombe de Jésus pour l'embaumer. Elles savaient toutes qu'il y avait une grosse pierre qui avait été déroulée, mise dans la tombe de Jésus. Mais cela ne les a pas empêchés d'aller à la tombe pour embaumer Jésus. Dans leur tête, ils se sont fixés un objectif, nous devons aller embaumer Jésus. Mais elles savaient qu'il y avait déjà une pierre là, qu'elles ne pouvaient pas entrer. Alléluia. Mais quand elles ont risqué d'aller, de partir, Dieu les a déjà précédés et Dieu avait déjà déroulé la pierre. Alléluia. Amen. Quand tu fais les pas de la foi, tu fais les pas et tu risques avec Dieu, Dieu te précède toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire au